Bonjour, bienvenue dans le quart d'heure IVAP. Aujourd'hui, test du Zeus de chez Geekvap, un RTA de 25 mm. On se retrouve tout de suite pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. On se retrouve pour la partie qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors, la boîte du Zeus donc. Voilà, donc on voit le Zeus ici. Ici donc le logo Zeus avec la tête du dieu Zeus. Ici Geekvap, on tourne la boîte. Le scratch code habituel, les caractéristiques, sur les côtés rien de particulier, à l'ouverture de la boîte. Ici donc le Zeus, voilà. Le voici, le voilà. Ensuite, ici on ouvre, on retrouve un Pyrex de rechange, deux drip tips différents de celui monté par défaut. Le fameux outil Geekvap tournevis plat, tournevis cruciforme, des spares de rechange et des coils, et un coil fourni, et deux coils fournis, pardon. On les voit ici. Donc, vous pouvez changer les spares, vous avez différentes couleurs donc pour les joints. Et ensuite, en dessous, voilà, on va retrouver le manuel de montage du Zeus et la carte de garantie donc Geekvap. Voilà, on peut remettre tout ça et le Zeus donc le voici. On va l'ouvrir tout à l'heure pour faire le montage. La partie qu'est-ce qu'il y a dedans est terminée, donc on se retrouve tout de suite pour comment ça se monte. On se retrouve pour la partie comment ça se monte du Zeus. Donc on va commencer par le démonter. Ici on retrouve en deux parties donc le drip tip et la partie du haut. Ici on va dévisser notre anneau d'arrivée d'air. Ici le plateau du Zeus. Alors le plateau est un petit peu particulier puisqu'on va retrouver, je vais essayer de faire un gros plan, ici le système d'ailette de chaque côté du coil qui va venir devoir se placer à l'intérieur. Donc ici, je vais essayer de vous montrer de près. Voilà, on va devoir le rentrer ici et ici, donc ici et ici, pour pouvoir refermer le Zeus. Si on continue à démonter, on a donc la cage intérieure du Zeus, le Pyrex qui est encore un peu humide puisque je l'ai nettoyé vu que je l'avais testé avant de vous en faire la présentation. Et la partie avec le logo de Zeus. Donc on va le remonter tout de suite. On va le sécher d'abord. Ici, comme ceci. Et ensuite, on vient mettre le joint comme il faut. Là. Et on vient refermer la partie haute de notre Zeus. Alors ensuite, bien faire venir le logo au milieu, de façon à ce que lorsqu'on va le visser tout à l'heure, il soit bien en face aussi. Sinon on va se retrouver ici à cheval. Donc si vous le voulez vraiment en face, il faut le visser en étant en face. Voilà, maintenant la partie ici du plateau. On va dévisser de chaque côté de façon à pouvoir mettre notre coil. Donc ça c'est le modèle simple coil. Là ils vont mettre bientôt sur le marché le double coil, donc pour le Zeus. Toujours un coil. Donc toujours pareil, c'est du flame wire, 6 tours en axe de 3. On va mettre les pattes
au même niveau. Alors pas couper trop court de façon à bien être en face de nos ailettes. Voilà. Le montage est un peu plus simple puisqu'il n'y a qu'un seul coil à monter. On serre d'un côté, on vient serrer de l'autre. Voilà, et ensuite avec notre chiche coil, on va venir le remettre en face. Voilà, comme ceci. On va le monter sur une box pour faire le rodage. Voilà. Donc là on est 0,35, normal, il n'est pas rodé et on est que sur un seul coil. On va baisser un petit peu la box pour faire le rodage. Voilà, 35 watts. On vient le recentrer comme il faut. Donc vous pouvez faire plus gros, vous pouvez mettre du 3,5, ça passe aussi. Là j'ai fait du 3 pour la vidéo. Et voilà. Là on a une belle couleur. Il n'y a plus de point chaud s'il y en a un. Voilà, il n'y est plus. Voilà. Maintenant, on va mettre le coton. Alors le coton, je prends du bacon qu'on va aérer. Le coton, il y a une manière un peu particulière de le positionner. Parce qu'il va falloir former une espèce de S à l'intérieur pour éviter les fuites. Donc toujours pareil, le coton bien aéré. Ensuite, on le roule délicatement. On va venir le faire passer ici à l'intérieur du coil. Voilà, et on va laisser une longueur de ce côté et une longueur de ce côté. Donc toujours on aère notre coton. Le fait de l'aérer va nous permettre de prendre plus d'espace à l'intérieur et donc de ce fait là d'éviter les fuites. On coupe ce qui dépasse ici et là. Voilà. Et là je vais me rapprocher un petit peu, voilà, pour vous montrer comment le passer. Ici vous avez de chaque côté une rigole dans laquelle vous allez pouvoir venir faire passer votre coton. Donc une ici, et le coton vient ensuite poser au fond de la cuve. Bien le faire passer à l'intérieur. Donc on refait ici. Si votre coton est bien aéré et que vous avez fait la bonne longueur, automatiquement vous n'aurez pas de fuite. Voilà, là il est mis de chaque côté, donc voilà ce que ça donne. Voilà, de côté, on voit bien qu'il passe ici. Ouais, il n'est pas tassé du tout, et pareil ici, il n'est pas tassé non plus. On va mettre du liquide, on va imbiber le coton. Donc toujours pareil, d'abord sur le dessus du coil afin de bien imbiber le coton qui se trouve à l'intérieur du coil. Faire chauffer une première fois et ensuite
venir terminer d'imbiber le reste. Voilà. Maintenant on rentre le coton qui dépasse un petit peu. On peut bien le faire rentrer maintenant qu'il est humide, humidifié. On peut bien le faire rentrer à l'intérieur de chaque rigole. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à revenir mettre la cloche. Donc comme on l'a dit, je vais le démonter directement pour vous montrer plus facilement sans la box. Ici, je vais venir faire correspondre en face. Voilà, et là que ça correspond, je peux visser tranquillement. Voilà, ça se visse tout seul. Et une fois qu'on l'a bien serré, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, je vais vous le remontrer, parce que là je suis pas en face. Donc démarrer ici. Voilà. Si on se met bien en face, quand on le visse, on doit atterrir en face. Voilà. On y est quasiment. Pas tout à fait serré. Ici, on vient remettre notre joint qui était parti. Donc, le montage n'est pas compliqué. Il faut juste faire attention lorsque vous faites le cotonnage, donc de bien le faire passer comme je vous le montrais sur la vidéo. Il y a un sens aussi pour cette bague, comme vous avez pu le constater. Là on n'est pas en face, ici on tombe en face, et ensuite il ne nous reste plus qu'à venir refermer. Donc c'est un système, on va le remplir d'abord. Donc pour remplir, alors il n'est pas nécessaire de fermer l'arrivée d'air puisqu'elle se trouve en haut, donc on risque pas d'avoir de fuite. Ici on le remplit. Donc soit d'un côté, soit des deux côtés. Voilà, une fois qu'il est rempli, il ne reste plus qu'à le fermer par le système de clips. Voilà, il est fermé, il est rempli et il est prêt à vaper. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la partie comment ça se monte. On se retrouve tout de suite pour la partie comment ça vape. On se retrouve pour la partie comment ça vape avec le Zeus monté sur une box à 30 watts, donc c'est du simple coil. Le test que je fais d'habitude à 60, 80 et 100, là on le fera à 30, 40 et 50 watts. Donc on essaye tout de suite pour une résistance à 0,39 à 30 watts, airflow ouvert au maximum. À 30 watts ça va déjà bien, une bonne restitution des saveurs par rapport à mon liquide, une bonne vapeur. On va essayer de la monter à 40 watts pour voir un petit peu. Alors le tirage, malgré avec tous les airflows ouverts, donc, est quand même assez aérien. C'est pas le plus aérien que j'ai testé en tank, mais c'est déjà bien aérien. Donc on essaye à 40 watts. C'est très bien à 40 watts, c'est même moi je préfère 40 watts par rapport à 30. Et on va essayer à 50 pour voir un petit peu le ressenti. Aucune perte de saveur, que ce soit à 30, à 40 ou à 50 watts. Une densité de vapeur qui est quand même assez importante. Aussi bien à 30, 40 qu'à 50. Je vais réessayer à 50.
qualité de vapeur. Pas de fuite, comme je vous l'ai dit, zéro fuite. Vous pouvez le tourner, il n'y a pas de fuite. Donc voilà, donc la vape est très très bonne sur cet atto. Les personnes qui cherchent un atomiseur qui ne fuit pas, qui soit relativement facile à monter et avec une bonne restitution de saveur, je pense que le Zeus peut être une très bonne acquisition. Voilà ce qu'on peut dire pour la partie comment ça va. On se retrouve tout de suite pour la partie qu'est-ce qu'on en pense. Alors qu'est-ce qu'on en pense de ce Zeus? Au niveau du packaging, le packaging est complet comme toujours chez GeekVape, puisqu'on retrouve un Pyrex de rechange, on retrouve des spares, on retrouve des vis, donc le packaging est assez complet. Au niveau du packaging, c'est toujours le même type de boîte chez GeekVape, donc le packaging ne change pas. Moi je lui attribuerai une note de 4 logo GeekVape. Au niveau du montage, le montage, la seule petite difficulté va être le placement du coton. Comme je vous l'ai montré dans la vidéo, bien faire attention de bien le faire passer dans les deux espacements prévus à cet effet. De ne pas le bourrer en coton, c'est pas nécessaire. De bien aérer le coton, c'est la seule difficulté. Après, pour le logo, pour qu'il tombe bien en face, c'est un coup de main à prendre. Une fois que vous aurez fait une ou deux fois qu'il ne tombera pas en face, vous aurez compris la technique pour que ça tombe en face. Donc on ne peut pas dire que ça ce soit vraiment un handicap non plus. Donc au niveau du montage, pareil, on peut lui mettre un 4 logo aussi, donc 4 logos GeekVape. Au niveau des saveurs, les saveurs pour un simple coil sont bien présentes, autant à 30 qu'à 40 qu'à 50 watts. Donc on a une bonne restitution de vapeur, pareil, 4 logos GeekVape. Et au niveau de la vapeur est bien dense aussi, une bonne quantité de vapeur, bien sûr plus de vapeur quand on va monter au niveau du wattage, mais ça c'est un petit peu normal. Pas de gouttes brûlées, pas de dry heat, donc tout ça fait que au niveau de la vapeur, 4 logos GeekVape. Voilà ce qu'on pouvait dire concernant le Zeus. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée et à vous dire bonne vape.